Sud Radio, il est 6h46, c'est bon à savoir. C'est aujourd'hui la première journée mondiale de l'horlogerie. Et dans ce domaine, la France fait mieux que se défendre face à la concurrence mondiale, notamment on pense à la Suisse. Eh bien, l'horlogerie française a quelques beaux atouts dans sa manche. Bonjour Hugues Soupari. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le président de la manufacture pékiniaise. C'est l'unique manufacture de haute horlogerie française. Vous êtes basé du côté de Morteau, dans le Doubs. Qu'est-ce que ça représente déjà pour vous, eh bien, cette première journée mondiale de l'horlogerie ? Eh bien, écoutez, c'est très agréable de voir que il y a des manifestations internationales comme ça qui mettent en avant l'horlogerie, puisque l'horlogerie est quand même un élément extrêmement important de la vie des gens. Beaucoup de gens portent des montres et beaucoup de gens aiment porter des jolies montres. Donc, avoir une journée qui célèbre les belles montres au poignet, eh bien, c'est très sympa. Et qui est l'occasion aussi de parler de votre manufacture pékinier. À quoi elle ressemble exactement ? Quels sont vos atouts, Hugues Soupari ? Eh bien, Pékinier, c'est une manufacture de haute horlogerie. C'est très rare en France puisque l'horlogerie a démarré en France et en Angleterre. Elle a immigré vers la Suisse il y a un petit peu plus d'un siècle. Et aujourd'hui, une entreprise comme Pékinier permet de conserver ce savoir-faire en France, de le redévelopper et d'avoir des montres de manufacture qui sont fabriquées sur notre sol. Oui, des montres d'exception fabriquées en France. Des belles réalisations, laquelle vous rend le plus fier ? D'ailleurs. Écoutez, en ce moment, il y en a deux qui sortent du lot, qui sont les deux dernières qui sont sorties de nos ateliers, qui sont la montre royale, qui est équipée du calibre royal, qui est un calibre avec pas mal de complications, et puis une montre un petit peu plus moderne dans son design, qui est la montre Concorde, dont la dernière version est sortie en titane, donc une montre très légère, très souple, très agréable à porter, avec un design très à la fois moderne et très élégant. Et pour être dans le concret, ça prend combien de temps de fabriquer de telles montres ? Alors, si on parle de la conception, depuis la conception, le design de la montre jusqu'à sa mise sur le marché, on est à peu près sur des délais de l'ordre de 18 mois. Quand on développe un nouveau mouvement, on est plutôt sur des délais de l'ordre de 3-4 ans. Voilà. Et après, si on fait des petites animations de montres, c'est-à-dire si on change des cadrans, des choses comme ça, là on est sur quelques mois. Après, si on parle de la fabrication en elle-même, assembler un mouvement qui comporte, comme notre calibre royal, 350 pièces, eh bien, 350 pièces, ouais. 350 pièces, oui, qui sont montées à la main dans nos ateliers de Morteau, et ça prend plus d'une journée de travail. Et alors, vous avez signé des montres pour l'Élysée, c'est ça ? Oui, ça c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 2 ans avec la boutique de l'Élysée. Vous savez que l'Élysée a une marque qui s'appelle l'Élysée, dont les bénéfices permettent d'entretenir entre autres l'Élysée. Et donc, nous avons été sélectionnés parmi d'autres objets emblématiques français pour être vendus dans la boutique de l'Élysée. Et d'ailleurs, la montre est portée assez fréquemment par le président quand il est en déplacement. Bon, on regardera ça. On va voir ça en tout cas. Je parlais de cette concurrence internationale, notamment du côté suisse. Comment vous arrivez à rivaliser, vous, la manufacture pékinier, avec ce savoir-faire suisse ? Alors déjà, on rappelle l'historique, comme je vous disais tout à l'heure, l'horlogerie, la haute horlogerie est née en France et en Angleterre et pas vraiment en Suisse. Donc on a quand même des racines historiques très fortes. On a aussi, en tant que Français, des designers qui ont une patte, qui ont un véritable savoir-faire esthétique. On a effectivement le côté français, donc on est réputé pour les beaux objets, pour les beaux objets qui se portent notamment, et donc cette combinaison, si vous voulez, de légitimité historique et de légitimité dans le design et l'esthétique, mais fait qu'on arrive à sortir des produits qui se différencient des produits suisses, qui sont, on va dire, parfois un petit peu plus sages ou trop techniques. Ouais. Et alors vous arrivez à vous faire une place aussi à l'international, d'une certaine manière vous développez à l'étranger ?
Oui. Alors c'est tout le pari que j'ai fait quand j'ai Oui. repris cette marque il y a maintenant un peu plus de 2 ans, c'est d'amener la marque Pékinier à l'étranger. Et là, donc, nous avons depuis 2 ans une nouvelle équipe au niveau commercial international. Et donc, on a commencé à signer des contrats pour être présent dans des circuits de distribution, notamment au Moyen-Orient, notamment en Asie. On a continué à développer l'Europe avec l'Allemagne, l'Italie. On est très présent en Belgique. Et puis, on est également extrêmement bien placé au Japon, qui historiquement a été un terrain d'accueil très favorable pour Ah oui. notre horlogerie. Je rappelle le nom de votre manufacture, la manufacture Pékinier, unique manufacture de haute horlogerie française. Vous en êtes le président, Hugues Souparé. Un grand merci d'avoir été avec nous C'est moi ce qui vous matin remercie. sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. Et donc, première journée internationale aujourd'hui pour l'horlogerie. Merci, passez une belle journée. Sud Radio, 6h52, nous sommes vendredi. Patrick Roger a pris un petit peu de repos. Il est en week-end. C'est Maxime Liédo qu'on retrouve juste après ça.